Salut tout le monde, c'est Andong. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première vidéo YouTube. Donc comme vous l'avez vu au titre, cette semaine, j'enchaîne 2 triathlons. Juste un petit disclaimer avant de commencer la vidéo. À l'heure où je vous parle, le deuxième triathlon auquel je vais participer, le Survivorn, a été annulé à cause de la canicule. Donc je n'ai pu participer qu'au premier. Donc là, d'abord le triathlon S d'Agon-Coutainville. Et 6 jours après, le triathlon S du Survivorn. Donc ça va pas être une mince affaire. Surtout que l'année dernière, j'avais 2 semaines entre ces 2 triathlons. Et cette année seulement 6 jours. Donc voilà, on va tenter de faire les courses comme il se faut. Donc là aujourd'hui on est à J-3 du premier triathlon. C'était journée de stage également au magasin de vélo à Granville, Giant. Et donc on y allait en vélo ce matin. Donc 17 bornes, vraiment tranquille, zone 1, zone 2. Et on y est retourné, enfin on est revenu plutôt. Donc 18 bornes cette fois, avec quelques petits rappels d'allure course sur le vélo, dernières intensités, avec un petit 3 fois 1 minute 30 à allure course, environ 250 watts. Mais il paraît que dimanche il va faire très chaud, canicule. Donc on va voir comment on va adapter les watts en fonction de la météo et de la forme. Et là comme vous pouvez le voir, un petit 15-20 minutes après le vélo, juste pour faire tourner un peu les jambes. Et voilà. Allez, J-2 du triathlon d'Agon aujourd'hui. Et ce midi c'était une petite natation vraiment tranquille. 2000 mètres avec quelques petites accélérations sur 25 mètres, mais dans l'ensemble c'était surtout endurance et technique, beaucoup d'éducatif. Et donc voilà, la forme est au maximum et prêt pour Agon. Et le retour de la dernière journée du stage en vélo. Merci beaucoup à Bastien de Giant Granville. Et si vous êtes du coin, n'hésitez pas à y faire un tour. Et petite natation très tranquille à J-1. Voici donc mon équipement pour le triathlon de demain. Donc je vais partir sur la trifonction Coutances Triathlon que j'ai depuis un peu plus d'1 an. Ensuite, pour la combinaison de natation, je vais prendre la combinaison Hub sans manche. Ensuite, pour la transition, j'aurai une serviette pour m'essuyer les pieds à la T1, une trifonction de rechange de la marque Zerod, ma ceinture cardio de la marque Wahoo, et j'ai 2 paires de lunettes, une claire et une foncée, en fonction de la météo. Sur le vélo, j'aurai 2 bidons d'eau, dont un rempli avec une pastille d'électrolyte pour éviter les crampes. J'aurai également un gel que j'aurai au préalable accroché sur mon cadre à l'aide du scotch. Une paire de lunettes de soleil Decathlon classique. Pour la course à pied, ma paire d'Adidas Takumi Sen 11 avec plaque carbone. Et enfin, mon casque de vélo de la marque Laser. Et pour la partie vélo, je vais bien sûr prendre mon vélo de route Trekmadon 45 avec les barres aéro de la marque Profil Design. Et pour ma paire de vélos, les Transiro de la marque Physique. Donc c'est parti, c'est le jour J du triathlon d'Agon-Coutainville 2026 format S. Un peu stressé, mais on s'est entraîné pour ça. Donc première étape, aller récupérer le dossard. À ce moment-là, je croise également mon père qui est bénévole sur le parcours vélo et que je verrai donc 2 fois. Ensuite, préparation de l'équipement pour le triathlon. Et on est parti sur un petit échauffement de 20-25 minutes à vélo avec quelques petits sprints pour éveiller le corps. Et je sens que j'ai vraiment de bonnes jambes, le corps répond bien et donc ça annonce que du bon pour la suite. En allant à l'aire de transition, je croise des amis du club de Coutances et je retrouve également mon pote Nathan qui fait aussi le format S. Préparation de l'équipement dans l'aire de transition et je fais bien attention à ne rien oublier. La mer est calme donc je décide de partir sans combinaison pour la partie natation et également pour gagner un peu de temps à la T1. Je finalise mon échauffement dans l'eau avec quelques accélérations. Je me place en première ligne. J'attends le coup de sifflet final et... Je fais un assez bon départ tout en essayant de rester relâché tout en posant ma respiration. Après la première bouée, j'arrive à bien poser ma nage. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils ont fait partir les femmes avant les hommes. Donc, on rattrape les dernières. Et je dois essayer de slalomer entre les dernières. Donc, c'est assez compliqué. Ça me fait perdre un petit peu de temps, mais rien de grave sur l'ensemble.
Je boucle donc cette partie natation en 11 minutes 49 sur 750 mètres, soit du 1 minute 33 par 100 mètres. C'est pas trop mal, mais je m'attendais peut-être un petit peu mieux vu que la mer était vraiment très calme. Quoi qu'il en soit, je me sens assez frais à la sortie de l'eau et prêt à faire un beau vélo. Et là, je fais la pire transition que j'ai jamais faite. Pour commencer, je me trompe de rangée dans l'aire de transition. Ensuite, en montant sur mon vélo, je déraille instantanément. Et ensuite, je peine à enfiler mes chaussures, le scratch s'est remis. Enfin bref, je perds au moins 20 à 30 secondes sur cette première transition, donc c'est vraiment énorme. Quoi qu'il en soit, je me reconcentre et je me cale à mes watts prévus et j'entame la première côte où je croise mon père. Le reste de la première boucle se passe très bien, mais à la fin de celle-ci, il commence vraiment à faire très chaud, donc j'oublie pas de bien m'hydrater et de m'asperger d'eau avec ma deuxième bouteille. Un peu après la moitié du vélo, je décide de ne pas prendre mon gel finalement, car je pense ne pas en avoir besoin, et vu la température, je pense pas que ce soit une bonne idée dans tous les cas. Je boucle donc cette partie vélo en 36 minutes et 26 secondes, soit 34 km/h de moyenne, et 233 watts normalisés. Donc un petit peu en dessous de mes objectifs, mais je me sens vraiment frais pour attaquer la course à pied. Cette fois-ci, je ne rate pas ma transition, mais je sens dès les premières foulées que ça va être assez long. Je passe le premier kilomètre en 3 minutes 45, soit parfaitement sur mon objectif d'allure. Mais au deuxième kilomètre, tout bascule. Je sens que je ralentis, donc j'essaie d'accélérer, mais les jambes refusent et la chaleur rend tout ça 100 fois pire. J'essaie de m'accrocher, mais mon allure dégringole au fur et à mesure que j'avance. Et après 22 minutes et 39 secondes d'effort, je franchis enfin la ligne d'arrivée à la 19e position au général en 1 heure et 13 minutes. Avec une allure moyenne sur la course à pied de 4 minutes 12 au kilomètre. Autant vous dire que sur cette partie-là, c'était pas forcément ce que j'étais venu chercher, mais avec la chaleur, c'était compliqué d'aller chercher mieux. À ma grande surprise, je termine deuxième cadet de la course, donc super content de ce côté-là, et je serai évidemment de retour l'année prochaine pour aller exploser le chrono. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, et moi je te dis à la prochaine.